Bienvenue à vous mes chers pour ce 17e rendez-vous qui nous fait rencontrer les 64 hexagrammes du Viking et les anacartes du jeu. Nous avons rendez-vous cette semaine, puisque je les tire aléatoirement cette année pour vous les présenter, avec Astor. Nous sommes dans notre 17e semaine de l'année, et voilà le chemin de vie qui correspond à notre année, et date à laquelle je tire chaque semaine ou chaque quinzaine une anacarte pour vous la présenter associée au Viking. Il se trouve que cette semaine, nous avons rendez-vous à Astor dans notre arbre de comprendre en problématique à résoudre, qui nous parle de rester lucide sur nos élans, de ne pas aller trop loin et de rester quand même attentif à ne pas trop prendre de risques, même si c'est un moment de grand challenge. Ça tombe bien, pour ceux qui me suivent, nous sommes dans la semaine du portail 888 qui nous demande vraiment ce nouvel élan, cette nouvelle impulsion. S'il y a une nouvelle vie à engager, c'est en ce moment. Il y a un portail entre à peu près le 26 juillet et le 15 août qui nous dit: c'est ici qu'il faut activer nos désirs les plus intenses de réalisation de qui nous sommes. Et Astor, il se trouve que cette semaine, il n'y a qu'une semaine pour présenter Astor et le Viking, puisque comme nous avons 52 semaines, parfois il y a 15 jours, parfois il n'y a qu'une semaine. Et Astor, c'est un archétype qui parle du challenge, c'est un magicien, c'est l'acrobate qui parle de vraiment une nouvelle impulsion et un nouveau départ. Et ça, ce n'est pas anodin que pour Astor, il n'y ait qu'une nouvelle semaine pour amorcer cette impulsion d'être. Voilà de quoi nous parlons. Alors nous l'associons, je vous en parle souvent, mais voilà à quoi ça ressemble, les 64 hexagrammes du Viking, que je passe mon temps à relier aux anacartes et à mettre dans cette grille. Et dans la grille du chemin de vie qui correspond aux anacartes et aux Viking, et bien vous voyez, Astor se trouve dans l'arbre de prendre place et il est associé à la première fratrie. Swen, première fille, associée à Chen, premier fils. Le premier fils, c'est le tonnerre et nous allons parler tout de suite de la dimension Yang. Et puis la première fille, c'est Swen, le vent. Non pas Tway, hein. Tway c'est la troisième fille, vous voyez, elle est là. La première fratrie, évidemment que vous voyez, ici c'est l'axe relationnel. La première fratrie, elle va parler d'une impulsion, elle est reliée à la ligne des atouts quand nous tirons nos cartes. Et ici, cette première fratrie, elle parle de la force de l'engagement de faire les choses. Toutes ces lames-là, tous ces archétypes-là sont associés à l'idée d'une force d'entreprise. Quand nous parlons de la deuxième fratrie, Can et Li, qui sont associés à la ligne des problématiques, nous allons plutôt évoquer la nécessité de faire le point sur des éléments. Vous voyez, nous avons Can, l'eau, et Li, le feu, qui sont deux des trigrammes les plus agités, on va dire, de la roue du Viking, de la roue des Pakois, et qui nous demandent de nous resituer, nous reconditionner, nous reformer pour créer une énergie positive. Et puis quand nous arrivons à la troisième fratrie dans l'axe relationnel, ça c'est pour vous expliquer un petit peu la totalité du chemin de vie, nous parlons de Ken, la montagne, et Tway, le lac, et là il y a plus de douceur, et c'est aussi la ligne des solutions quand nous tirons les anacartes. Et je ne vous ai pas parlé de la ligne de situation actuelle, qui est l'état d'être initial et qui est évidemment associé au père et à la mère, Tien et Quen. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes dans la première fratrie et nous avons associé Chen, le premier fils, à Swen, la première fille. Chen, le premier fils, à Swen, la première fille. Alors, de quoi parlons-nous? Dans Astor, nous avons, je vous l'ai dit, cette notion de challenge. Nous avons l'idée, la phrase clé de cette rencontre entre ces hexagrammes et les anacartes, c'est donner vie et talent au magicien. Donner vie au talent du magicien. Et nous sommes accompagnés de deux trigrammes. Alors, je vous les montre. Hein. Vous voyez ici, nous avons Swen. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens. Est-ce que vous les voyez ? Nous avons Swen avec ses deux traits yang en haut et ce trait yin en bas qui est ici et qui va se répéter deux fois
dans la partie yin de Astor. Et dans la partie yang de Astor dont nous allons parler tout de suite, nous avons Swen en haut, vous le voyez ici, et en bas, nous avons Chen le tonnerre, l'éveilleur. Alors ça, c'est associé, Astor, dans la partie yang, à l'hexagramme Yi, l'augmentation, le numéro 42, l'augmentation. Cet hexagramme, il va nous parler d'un mélange particulièrement puissant de forces uraniennes, de forces joviennes, jupitériennes, voire neptuniennes. C'est comme l'idée d'un nouveau départ, l'augmentation. Vous voyez, si je le prends ici, c'est toujours ce qui m'intéresse beaucoup dans la définition. C'est ce livre qui est associé au Human Design. Qu'est-ce qu'il nous dit? La porte de l'évolution. Cette porte de l'évolution, si je prends le centre sacral, hop là, où est-ce qu'il est mon centre sacral? Il est là, je l'ai mis en dessous. Ça, c'est le Human Design avec les 9 entrées énergétiques. Eh bien, l'hexagramme 42, il est situé ici, dans le sacral. Le centre sacral, c'est le centre le plus énergétique de notre corps. Évidemment, profil énergétique, ils ont forcément ce centre sacral activé, au contraire des projecteurs par exemple ou des réflecteurs. Alors, vous le voyez ici, le 42, cette énergie, elle se dirige vers le centre racine, elle va activer une pression. Et c'est intéressant parce que nous sommes dans l'arbre de prendre place, hein, c'est Swen, le vent, ici qui nous dit que nous sommes dans l'arbre de prendre place, et puis l'axe relationnel est ici, Chen et Swen, et ici l'axe individuel c'est Swen, associé à Astor. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il faut trouver le talent de saisir les occasions au vol. Alors cette porte de l'évolution, elle est appelée ainsi, hein, la porte 42, reliée au centre sacral, elle va donner, dans notre dimension yang active, une énergie positive, une période féconde, d'expansion, des bénéfices après les restrictions. Il est nécessaire ici de finir ce qui a été commencé. On parle aussi de maturation, d'augmentation en tout, y compris sa qualité d'être, se mettre en lumière, élan, vocation, dépasser une règle, une limite. Vous voyez à quel point ici nous allons parler avec Astor d'un nouvel élan et d'un nouveau départ. C'est pour ça que cette synchronicité avec le portail du lion est absolument parfaite, puisque en plus dans sa dimension yang, Christophe Guillaume l'astrologue nous dit que c'est relié au soleil, au lion, à la maison 5, et aux planètes transgénérationnelles Uranus, Jupiter et Neptune qui donnent un élan d'intention nouvelle. Voilà ce que nous avons avec Astor. Qu'est-ce que nous pouvons dire aussi? Que c'est un temps précieux parce que le ciel s'est rapproché de la terre et puis l'ensemence de possibilités. Il y a une joie dans le 42, il y a une joie de saisir l'opportunité présente qui va nous permettre d'incarner tout l'être que nous sommes dans tout le bien que nous pouvons en puiser ou en générer. C'est un peu ce que nous pourrions appeler la couronne de l'accomplissement. Ici, dit le I Ching, l'homme noble se souvient que le véritable roi est aussi d'abord le serviteur de ses énergies. Et si nous prenons le livre de le I Ching, le livre des transformations aux éditions Trédaniel, nous avons ici l'augmentation qui nous dit c'est le développement d'un trait yang fort du trigramme supérieur qui est descendu et remonte, il est ici, vous voyez, c'est le dernier, il remonte par le trigramme inférieur, c'est comme s'il y avait une suite ici, et un élan nouveau, il est donné par ce premier trait entier, yang, qui dit « j'ai une poussée vers le haut ». C'est vraiment le symbole de l'idée fondamentale qui suggère que régner véritablement, c'est servir. Je me mets au service et je crée une impulsion qui va se mettre au service pour générer de l'action. Ça, c'est la dimension yang de Astor. Si nous passons à la dimension yin, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Elle s'appelle dans ce petit jeu, autant terminer, la croissance. Corrigez vos erreurs, rapide comme l'éclair, les autres en retireront profit. Prenez à ceux qui sont en haut pour secourir et rassasier ceux qui sont en bas. Ainsi le vent, vous voyez, on parle de Tway, portera au... On parle bien de... Non, je me suis trompée, on parle de Swen, excusez-moi, je les confonds toujours les deux jeunes filles. Swen le vent.
Ainsi, le vent portera au loin votre renommée et vous naviguerez avec une brise favorable. Il s'agit quand même d'avoir des intentions et des actions qui sont ici profondément positives, génératrices de bien-être pour le commun. Voilà pour le 42. Et puis, qu'est-ce que nous avons? En 57, nous avons un double Swen, c'est ce que je vous ai dit. Nous avons 2 fois ce trigramme Swen de la première fille qui évoque le vent, le doux, le pénétrant. Le vent se nourrit de sa propre énergie. Vous voyez comme il y a dans cette dimension d'Astor une activation du mouvement. Alors, si je vais ici dans ce livre à la 57, la douceur pénétrante, je vais quand même vous dire que nous sommes dans la seconde ligne, ça je vous l'ai dit, hein, je vous rappelle, frères et sœurs aînés s'unissent pour matérialiser leur talent et nous sommes dans le Human Design, dans la porte de l'intuition, le splénique. Mais ce splénique, il ne peut pas agir s'il n'a pas une motivation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce splénique, c'est ici, hein, le 57, il va rejoindre, porte 57, il va rejoindre, attendez, le 20, l'idée de génie. Alors c'est intéressant parce que avec Astor, dans la dimension féminine, notre intuition va nous permettre de générer, ça, ici c'est l'expression, hein, c'est la communication, une idée de génie. Alors si je parle personnellement, c'est assez rare, mais moi qui suis projecteur 3-6, le seul lien que j'ai activé, c'est-à-dire où les 2 portes communiquent et sont activées, c'est-à-dire ne sont pas blanches, c'est cette porte 2057, c'est-à-dire que j'ai la capacité que mon intuition soit exprimée au dehors. Voilà exactement ce qui dit ce lien. Donc, la porte de l'intuition reliée au splénique, l'énergie qui réveille l'instinct. Ici, nous allons savoir sentir le moment d'agir. Nous savons nous immerger au cœur de la question. C'est vraiment aller toucher au point fondamental de ce qui questionne. Il n'est pas question ni de heurter, ni de précipiter. Il est plus question d'une concentration, non pas d'une agitation. Et puis, cette porte, puisqu'elle est reliée au doux et au pénétrant, elle fait aussi l'éloge de la gentillesse, de la simplicité, de l'ouverture, de la réceptivité, que notre mode d'expression apporte de la bonté et non pas ouvre aux querelles. Alors, cette porte de l'intuition, je vous en ai parlé, elle s'appelle quand même la douceur pénétrante, mais cette énergie, elle nous dit, même si elle est dans cette dimension yin de Astor, elle a une énergie de puissance, de force. C'est comme si le yin se mettait vraiment au service du yang pour aller générer du mouvement à partir de notre intuition. Et si elle est dans le yin, c'est parce que c'est de l'intuition. Et si elle est dans une énergie globale yang, c'est parce qu'elle va activer ici une capacité à exprimer notre intuition. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je peux vous prendre la dimension astrologique. C'est le 57. J'en ai des bouquins, mais c'est tellement passionnant de les relier. Et cette dimension astrologique qui nous parle du doux, elle dit que, vous voyez, c'est bien ce côté yin que nous avons, les énergies de la lune, de l'eau, de l'anima, dirait Jung, de notre partie du féminin, Vénus, taureau et réceptivité. Et là, il y a vraiment les qualités de la lune mises en avant par cette notion de réceptivité, mais aussi d'accès à l'imaginaire et de force transcendante. On se laisse pénétrer par des forces qui sont au-delà de nous. Voilà pour Astor. Je vais terminer en vous montrant le dessin, l'espèce de la gravure en quelque sorte, qui sera associée à Astor. Alors voilà le dessin original et voilà comment je l'ai interprété, cette petite fée de l'intuition qui l'accompagne. Et Astor nous dit dans son petit haïku en 5, 7 et 5 syllabes, le chant des sirènes lance son appel au voyage par-delà les cimes. Voilà pour un nouvel essor. Et je vous donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour un nouvel lien, une nouvelle rencontre entre les anacartes et les hexagrammes. À très bientôt.